Bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur les projets à court et moyen terme à Disneyland Paris. Dans la dernière vidéo, on a parlé des projets à très court terme, ceux qui allaient arriver pendant l'été maximum. Aujourd'hui, on va traiter des autres projets, ceux qui vont arriver un peu plus tard, cet automne ou l'année prochaine. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti! Au cours des 100 dernières années, Disney est entré dans la vie de chacun, à travers des histoires intemporelles et des personnages inoubliables. Ces moments magiques n'auraient pu exister sans toutes les générations de fans et de familles qui ont embrassé la magie Disney, portée par les brillants artistes dont la vision, les talents créatifs et l'imagination ont permis de donner vie à ces personnages emblématiques. Pour célébrer cette étape historique, Disneyland Paris se joindra aux célébrations mondiales prévues dans les parcs Disney. En point donc à ces festivités, une journée extraordinaire attend les visiteurs le 16 octobre 2023, à la date de l'anniversaire de The Walt Disney Company. Tout au long de la journée, les visiteurs auront droit à un programme de festivités inédit, incluant des expériences Disney exclusives. Plus d'informations seront partagées prochainement. Autrement dit, soyez sur vos gardes, suivez les réseaux sociaux, les infos viendront. Non mais franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Disneyland Paris est la vitrine de Disney en Europe. Encore heureux qu'ils se joignent aux célébrations du 100e anniversaire. C'est même l'inverse, tout devrait partir de Disneyland Paris. Ils ont les infrastructures, les moyens humains et matériels. Il faut clairement une meilleure synergie. La récente avant-première mondiale des Gardiens de la Galaxie 3 au Parc Studio en est la preuve, ça marche. Bon, ils ont fermé l'accès au campus dès 14h, et des tas de visiteurs se sont fait avoir. Mais il y avait les personnages principaux, on peut pas tout avoir. Dans le cadre de la transformation en cours de la première destination touristique d'Europe, l'emblématique établissement 5 étoiles Disneyland Hotel est actuellement entièrement réinventé de l'intérieur et totalement rénové en façade. À sa réouverture en 2024, le Disneyland Hotel sera le tout premier hôtel Disney qui invitera les visiteurs à célébrer la royauté Disney dans toute sa diversité, en prenant part à un voyage majestueux à travers le temps et les histoires qui ont fait le succès de Disney. Cette expérience ultime, unique à Disneyland Paris, invite les visiteurs à découvrir les histoires et personnages royaux les plus emblématiques des classiques, tels que Blanche-Neige et les 7 nains, Aladdin, la petite sirène, Cendrillon, la Belle et la Bête et la Princesse et la Grenouille, jusqu'aux récents succès tels que la Reine des Neiges, Vaiana, la Légende du bout du monde et Raya, le dernier dragon, permettant à chaque visiteur de faire partie des histoires royales qui les font vibrer pour mieux écrire la leur. Sous la direction artistique de Walt Disney Imagineering Paris, les équipes de Disneyland Paris, dont les équipes construction, la division spectacle et hôtels et resorts, restauration et bien d'autres, sont actuellement à pied d'œuvre aux côtés de nombreux artisans et de fournisseurs locaux pour créer une expérience immersive unique jusque dans les moindres détails qui ravira même les fans Disney les plus avertis, du design et de l'architecture rendant un vibrant hommage aux histoires royales Disney et aux monuments royaux européens, aux délices culinaires des restaurants à thème, du bar et des lounges. Les visiteurs seront plongés dans une atmosphère royale. Cette reconstruction d'envergure vient une nouvelle fois illustrer le positionnement unique de Disneyland Paris au sein du paysage touristique européen, fruit d'une expérience inégalée dans le domaine du storytelling immersif et d'un sens de l'hospitalité sans pareil, et renforcer son leadership sur ce marché avec 7 hôtels et plus de 5700 chambres. Je vous ai fait 2 TPV Flash l'an passé pour vous présenter, avec l'aide des permis de construire, les espaces communs, puis les chambres. Je vous encourage à aller les voir, vous y trouverez tout ce qui concerne les changements en termes de grosses œuvres, les pièces en moins, les pièces en plus, les pièces plus grandes, des pièces moins grandes ou encore les déplacements. Et j'en reste là. Il faudra attendre encore un peu pour avoir une idée de la thématisation des restaurants ou des espaces communs. Le fait de savoir que Raya sera représentée, alors que c'est pas celle qui est forcément la plus populaire, donne déjà une indication. Et il faudra attendre encore plus longtemps pour savoir ce qui est prévu au Disney Village. Rien n'a été dit. Et les seules infos qu'on a, les seuls changements, viennent des enseignes tiers. Même chose pour la refonte de Frontlot. On sait que ça va bouger. Des sites de fans ont même fait des articles détaillés. Construction d'un auvent à la sortie du Studio 1 pour diriger les flux à gauche et à droite. Retournement de la statue partenaire pour éviter de bloquer le passage pendant qu'on fait la photo. Plantation d'arbres le long d'une allée droite entre la place des Stars et Animagic Theater. Changement de déco murale, déplacement d'éléments. Mais rien de manière officielle. Il va quand même falloir à un moment trouver une solution pour les tapis volants. Déjà qu'ils les ont mis là en catastrophe pour l'ouverture en 2002 parce qu'il n'y avait rien pour les enfants, ils se retrouvent maintenant pris en tenaille entre Pixar et des théâtres, avec un thème qui n'a plus aucun lien avec les environs. Et ça va même plus loin. Prenons du recul.
Regardons, et même si c'est un peu dangereux, comparons. Le parc Astérix vient d'ouvrir le festival Toutatis. Port Aventura World va ouvrir un nouveau coaster en indoor avec la licence Uncharted. Le Puy du Fou a imaginé un spectacle innovant en noir et blanc, le Mime et l'étoile, j'en ai fait un TPV flash. Legoland Deutschland va même plus loin avec Mythica, une zone entière dédiée aux créatures nées de l'imagination des enfants, avec pour pièce centrale Maximus, le lion ailé, présent sur une montagne russe familiale de type Wing Coaster, conçue par BM. Bref, dans un milieu ultra concurrentiel, comme le sont les parcs de loisirs, Disneyland Paris, lui, ne fait que des travaux de peinture. Je grossis un peu, désolé, mais c'est un fait. Ça ne remet pas en cause tout ce que j'ai dit au cours de cette vidéo. Ce qui arrive cette année et dans les années à venir est très bien, mais étant loin devant niveau fréquentation et aura, il faut croire qu'il ne juge pas bon de donner envie. La renommée suffit. Enfin si, il donne envie, avec des images aériennes du chantier de l'extension. Après, je reconnais que c'est pas mieux dans les autres parcs Disney à travers le monde, et que là-bas aussi les chantiers prennent du temps. Mais puisque vous voulez des chiffres, selon le classement du TEA en 2021, et en prenant les chiffres pré-Covid de 2019, on voit que le parc Universal Studios Florida n'est qu'à 500 000 visiteurs de moins que les Disney Hollywood Studios, son plus proche homologue. Pareil pour Universal en Californie et Disney California Adventure, qui ne sont qu'à 700 000 visiteurs d'écart. Mieux, si on ajoute Universal, Knott's Berry Farm et Six Flags Magic Mountain, tous présents à environ 1 heure autour de Disneyland à Anaheim, on est juste à 1 million d'écart avec ce dernier. C'est pas énorme. Et je fais même pas le calcul avec la Floride, vu l'opulence de gros parcs autour d'Orlando. En Asie, c'est encore plus flagrant. Universal Studios Japan et Tokyo Disney Resort ne sont pas vraiment en concurrence, vu qu'ils sont à 4 heures à distance en train. Mais le premier a attiré 14 500 000 visiteurs, là où le second en a accueilli 14 650 000 si on ne prend que Tokyo Disney Sea, et quasiment 18 millions pour son parc historique. Quant à Hong Kong Disneyland, il est même derrière Ocean Park, distant de 40 minutes en voiture, de 5000 visiteurs. C'est infime à l'échelle du pays. Et encore, ces chiffres sont antérieurs aux ouvertures des zones Super Mario World, qui font un véritable carton là où elles sont présentes. En comparaison, et toute proportion gardée, en Europe, le premier concurrent de Disneyland Paris, c'est Europa Park. Et il est à moins de 6 millions, soit presque 4 millions d'écart si on prend le Disneyland Park seul, et à la louche, moitié moins si on prend tout le resort, comme c'est souvent calculé. En fait, chez nous, ils ont un peu laissé tomber l'idée de rivaliser avec Disney. Il est largement devant, tant mieux pour lui, il fait sa vie, on fait la nôtre. En plus, vu qu'ils sont répartis dans toute l'Europe, c'est encore plus simple. Et du coup, Disney n'a pas vraiment besoin de se bouger. Si vous vous rappelez, à l'annonce de l'extension en 2018, déjà, le but de celle-ci n'était pas de se relancer face aux autres parcs européens qui proposaient toujours plus d'expérience. Non, c'était augmenter la capacité du parc, sa fréquentation et son attractivité pour arriver à un seuil global qui ferait envisager un 3e parc et de nouveaux hôtels. En fait, là où d'autres parcs annoncent leurs projets en gros à 2 ans maximum à l'avance, et ce sont des projets sûrs et budgétés, assez proches du résultat final, Disney, lui, tease soit à 5 ans minimum sur de futures expériences, soit à quelques semaines des rénovations en cours. Il n'y a pas souvent quelque chose au milieu. De cette manière, ils peuvent à la fois revenir jusqu'au dernier moment sur leur projet et lisser les coûts de construction dans le temps. Et puisqu'on parle de business, je signale que, quand les chiffres annuels sont tombés, on a noté, comme d'habitude, que la société était déficitaire à cause des frais de licence. En bref, Disneyland Paris doit payer l'utilisation de la marque Disney, alors que le chiffre d'affaires était remarquable. Il y a longtemps qu'il n'avait pas été si élevé. Mais c'est facile, il n'y a plus de promo. Tout le monde, ou presque, paye plein pot. Moi aussi, je peux annoncer des scores mirobolants en faisant payer, selon la période, 100 € un billet pour mon gosse de 5 ans, plus de 1000 € un séjour dans un hôtel, et même pas en haute saison, en privilégiant les visiteurs classiques au pass annuel avec un système de réservation qui offre plus de créneaux au premier qu'au second, en faisant payer entre 5 et 12 € par attraction pour passer devant tout le monde, parfois en ratant la beauté ou la théma de la file d'attente, en obligeant ceux qui veulent un dessert dans les services au comptoir à le prendre en supplément. Mais après tout, pourquoi ferait-il autrement? Les visiteurs se pressent toujours malgré tout. Enfin, se pressent, c'est même pas sûr. Leur système de réservation, dont je parlais à l'instant, a clairement réduit la fréquentation journalière. Avant, on disait il faut être bien bête pour payer un séjour plein pot. Maintenant, on dit il faut être sacrément malin pour avoir des réductions à Disney. Ils voulaient augmenter le panier moyen, ils ont réussi. Mais même Disney World, toujours lui, a remis des offres sur les chambres. Et c'est la fin de cette deuxième partie de vidéo. Désolé, la fin était peut-être un petit peu trop personnelle. De toute façon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un pouce bleu,
en commentant la vidéo ou en la partageant. N'hésitez pas non plus, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de Theme Parks Voyage pour être informé des dernières annonces, soit par des posts que je partage, soit par des vidéos TPV Flash quand c'est nécessaire. De mon côté, je vais faire de mon mieux pour que la chaîne YouTube vive davantage. Promis. Merci pour votre écoute et à très bientôt.